connaissez sans doute, c'est Mathias Renard. À 20 ans, il est président des Jeunesses Socialistes depuis 2005. Il habite Savièse, il était indispensable dans les élections. Il a également de nombreuses fonctions au sein du PSVR, au sein du PSS, je ne vais pas tout détailler, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et vous le pardonnerez également, étant donné que son discours a été préparé très longtemps à l'avance, je l'ai fini aux alentours de 11h05 ce matin. Vous le pardonnerez certainement. Mathias Renard. Monsieur le Président, à défaut d'avoir Madame la Présidente, chers et chers camarades, chers et chers amis, c'est avant tout avec beaucoup de joie que je prends la parole aujourd'hui. Avec joie car je constate que malgré tous les incidents qui ont remué notre parti, nous sommes aujourd'hui nombreux, et j'en suis sûr, qu'hormis le Fans Club Micheline, il y a ici un désir de la base, de faire enfin campagne et de se battre pour conserver les 2 sièges du PSVR. Mais c'est surtout avec satisfaction que je prends la parole, après plusieurs de mes jeunes camarades qui se sont très bien débrouillés dans cet exercice difficile, malgré le stress, malgré les 200 personnes présentes dans la salle, et malgré la vie difficile pour certains d'entre eux à travailler, à réviser des examens ou à refaire le monde de bistrot, c'est selon. Le travail de formation et de préparation mené par les JSDR porte bel et bien ses fruits. Grâce à une équipe toute jeune, motivée, nombreuse, décidée à changer le monde et à être à la relève de ce parti, c'est pour moi un vrai plaisir de travailler avec tous ces jeunes, pleins d'idéaux et d'espoir. C'est une vraie fierté d'être le président de Jeunesses Associatives. Mais j'ai déjà assez souvent vanté les innombrables qualités des JSVR. Et j'ai déjà assez souvent, comme beaucoup le savent, critiqué les dérives social-libérales du parti, tout comme les excès de stratégie. Il est sans doute déjà arrivé 1 ou 2 fois, pas plus, que les JSVR secouent le parti, et spécialement ses instances dirigeantes, en rappelant que notre combat se doit être avant tout syndicaliste. C'est le rôle des JS, et cela aide sans doute à ce que le parti ne s'endorme pas sur ses acquis. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui, pour une fois, et attention, je ne le répéterai peut-être pas, de remercier le PSVR pour tout ce qu'il apporte au JSVR, pour tout ce que le parti apporte aux jeunesses, et pas uniquement financièrement, pas uniquement le chèque que nous recevons à la fin de l'année, pas uniquement pour les t-shirts ou bouteilles de vin que vous nous achetez. Bon, même si, comme vous pouvez le constater, il en reste à l'entrée. Au-delà de cet apport financier, il y a surtout le soutien que vous nous apportez. Ce soutien si important pour nous, dans un canton où même chez les jeunes, il est difficile d'être socialiste, il est difficile d'être un ville rouge. Ce soutien qui nous permet de continuer la lutte, même si nous sommes montrés du doigt par les éléphants PDC lorsque nous osons parler d'égalité hommes-femmes, même si nous sommes critiqués par les bourgeois radicaux lorsque nous osons parler de répartition des richesses, même si nous sommes insultés par les racistes aigris de l'UDC lorsque nous osons parler des étrangers comme d'êtres humains. Ce soutien nous est indispensable. Les remerciements que nous avons reçus des plus jeunes comme des plus vieux militants du parti, après le congrès de Murat, les conseils, l'expérience, le chemin que vous nous avez tracé par votre année de lutte, c'est tout cela qui nous motive et nous pousse à nous engager en regardant avec admiration les combats menés par les plus vieux socialistes contre la droite dure de ce canton. Pour tout cela, merci camarades. Et c'est du reste bien grâce à cela que je suis aujourd'hui candidat au Conseil national, sur la liste des JSVR, candidat de Savièse, d'une commune où le plus célèbre politicien est un prof raciste. Le combat sera difficile pour montrer qu'il existe autre chose que l'UDC à Savièse. En effet, nous serons 3 candidats saviézans. Et c'est avec grand plaisir que je serai candidat aux côtés d'Adolphe et de Freisinger. Ça mériterait presque un Oscar. J'ai décidé de m'engager, camarades, pour ceux dont on ne parle plus, pour ceux que le monde politique a oubliés, les travailleurs. Et même si le prolétariat n'est plus aussi visible qu'il y a 50 ou 100 ans, il est grand temps de se rappeler que ceux qui font la force de notre pays, ceux qui produisent les richesses de la Suisse, ce sont les ouvriers, ce sont les employés, ce sont les travailleurs. Il est grand temps de se rappeler de ces éléments. Il est grand temps que le monde politique s'engage pour revaloriser les professions manuelles, celles du bâtiment, celles de l'agriculture, celles de la viticulture.
Il est temps que le monde politique s'engage pour que les attaques contre le monde ouvrier cessent. Et il était donc difficile de trouver un exemple plus récent et concret que celui de la résiliation de la Convention nationale des bâtiments par la Société suisse des entrepreneurs, la SSE. En effet, comme vous savez peut-être, l'aile dure de la SSE a dernièrement décidé de remettre en cause la Convention du bâtiment, ouvrant grand la porte au dumping salarial et social. Aujourd'hui déjà, des cas de surenchère salariale existent sur les chantiers, mais ils sont souvent découverts grâce au contrôle prévu par la Convention nationale. Sans cette dernière, ce sera le chaos sur les chantiers. Plus de salaire minimum pour les maçons, plus de retraite anticipée, plus de 13e salaire, une situation inadmissible qui ne sera vivable ni pour les ouvriers, ni pour les patrons honnêtes, ne pouvant faire face à une concurrence engageant de la main-d'œuvre à 10 francs de l'heure. Mais cette situation inadmissible s'étendra, camarades, parce que si le grand patronat ose s'attaquer aujourd'hui au secteur du bâtiment, qui connaît un grand taux de syndiqués, il osera aussi s'attaquer aux autres secteurs. La gauche doit s'engager pour défendre les salariés. Elle doit s'engager, se battre pour un salaire minimum, pour une retraite flexible pour les salariés, limiter les salaires exorbitants des grands patrons, comme le proposent les jeunes socialistes. Il faut s'engager pour une véritable redistribution des richesses, car il est inadmissible, comme disait Mme Micheline Calmieri tout à l'heure, qu'il existe encore autant de pauvres dans ce pays. Et je m'engagerai pour diminuer le fossé grandissant entre riches et pauvres. Vous l'avez compris, camarades, mon combat est avant tout un combat syndicaliste. Mais c'est également un combat pour un service public de qualité, un service public que la droite ne cesse d'attaquer, spécialement dans les régions périphériques comme le Valais. Je me battrai contre la fermeture des bureaux de poste, de villages, que l'on veut détruire au nom de la rentabilité du géant jaune. Je me battrai pour des transports publics accessibles à tous et bien développés dans tout le pays, afin que l'on n'ait plus besoin de réserver une demi-journée pour faire sa vie d'Inde. Camarades, je m'engage et m'engagerai pour que le PS reste un parti clairement à gauche et ne se transforme pas en parti de petits bourgeois, loin des préoccupations de ceux que nous devons défendre. Je me battrai. Je me battrai, camarades, pour que le PSBR ne devienne pas le PS du RICO. Je me battrai de toutes mes forces pour des assurances sociales qui permettent une véritable cohésion sociale dans le pays, ainsi que pour une santé et une éducation accessible à tous et de qualité. Je me battrai pour un service public fort, spécialement dans les régions périphériques. Je me battrai pour tous les travailleurs de ce pays. Camarades, la lutte continue. Merci de votre attention. Vous avez pu ainsi juger de la qualité de la liste des jeunes socialistes, vous avez pu voir leur motivation, leur entrain, et évidemment les qualités d'orateurs et d'oratrices dont ils ont su faire preuve devant cet exercice relativement difficile, étant donné que pour la plupart d'entre eux, c'est évidemment la première fois qu'ils s'expriment devant une telle assemblée, devant autant de monde. Et je dois avouer que c'est avec une certaine fierté aussi que je les félicite pour leurs prestations et que je me réjouis de la suite de la campagne, étant donné la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Merci à vous.